je m'appelle Léonie Hertzfelder, maman de 6 enfants, fréquentant le centre depuis une bonne dizaine d'années. 3 enfants qui vont à l'Alte Garderie depuis à peu près 4 ans. Pour que, en fait, ils développent leur motricité, qu'ils apprennent de eux-mêmes. Et je trouve qu'ils partagent avec beaucoup d'enfants aussi. Et ils sont libres et ils grandissent très vite. En beaucoup de choses. Déjà, ça me laisse un peu de temps pour moi, pour faire ce que j'ai à faire. Et même pour les enfants, hein, je veux dire, le dernier n'est pas encore scolarisé, seulement en septembre. Ça lui permet d'être avec d'autres enfants et je pense après être adapté à aller à l'école. Oui, je participe aussi à des activités de l'Alte Garderie, comme par exemple on a fait de la pâtisserie, j'ai aidé avec les enfants à faire des apéritifs. Je suis aussi allée à Papouze avec 2 animatrices, mais ce serait bien si on en aurait plus souvent. Pour faire participer les parents avec les enfants, pour voir comment ils évoluent aussi en fait. Beaucoup de choses. Déjà le partage, être avec d'autres enfants que les nôtres, aider aussi un peu les enfants à avancer et surtout ça apporte du bonheur d'être avec les enfants. Franchement c'est une superbe équipe, à l'écoute, toujours souriante, apporte beaucoup d'aide, surtout la directrice Roxane avec qui on peut parler, qui aide beaucoup franchement et franchement c'est une superbe équipe, qu'elle ne change pas.
faut que ça le fasse. On est en place, est-ce que ça le fait? Faut que ça le fasse, on a la place. Le café, j'aime quand pour moi. Donc, je m'appelle Patrice Zolt et je suis metteur en scène et comédien du Théâtre de la Luciole et j'interviens ponctuellement dans des structures socio-éducatives dans le cadre de projets précis concernant le théâtre plus précisément et plus précisément encore le Théâtre Forum. Et c'est donc ce sont les projets que j'ai menés ici au Centre socio-culturel du Marais. L'un dans le cadre de la Journée internationale de la femme et l'autre concernant un projet sur les lois au quotidien. Alors moi j'ai trouvé que le Centre socio-culturel du Marais, dans tous les cas où j'ai travaillé avec lui, en fait, je trouvais qu'il y avait vraiment une recherche de la part de l'équipe d'approfondir, d'impliquer le public qu'ils accueillent, de pouvoir les inscrire dans une dynamique. Moi j'ai bien senti que ce projet théâtre en tout cas était totalement dans les clous par rapport à leur projet général. Et en tout cas, dans tous les cas, ça a permis de décoincer un certain nombre de choses et de faire participer les jeunes à quelque chose. C'est-à-dire que le théâtre n'est pas seulement un objet de consommation, notamment dans le Théâtre Forum, c'est aussi justement ça permet vraiment, c'est un théâtre participatif. Et donc je trouve que c'est très très adapté au genre de public que vous accueillez. J'ai vraiment ressenti que l'équipe était soucieuse de faire participer les jeunes et j'ai senti l'équipe impliquée, intéressée dans la démarche et ça a été très agréable aussi pour moi de constater ça et puis d'avoir aussi un réel soutien de la part de l'équipe. Alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. Je suis Myriam Bourra, chargée de production et de développement de la compagnie Second Souffle. Et Monsieur Bénussel de la compagnie Second Souffle, chargé de la direction artistique. 2, 3, et 4, 5. Donc on intervient sur l'accompagnement des jeunes dans le milieu professionnel, la transmission de la danse hip-hop et sa culture, et le volet artistique professionnel, la création de pièces chorégraphiques. Le programme est constitué sur 3 volets. Le premier, c'est le côté historique, l'histoire de Martin Luther King. On débute la pièce et le programme sur l'histoire de l'esclavage, l'époque des années 60 avec les droits civiques, jusqu'à aujourd'hui. 5, 6, 7. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement de ces jeunes autour des métiers du spectacle, qu'il s'agisse de techniques, administratifs ou artistiques. Et le troisième, donc, c'est la présentation et les rencontres auxquelles ils ont été amenés durant le programme, à rencontrer des personnes qui ont été dans cet élan de rencontre, de changer les choses avec leurs actes pacifiques. L'objectif, c'est de montrer qu'on est capable de montrer une autre vision de ces quartiers populaires, de ces origines, de cette culture, mais qu'on peut montrer une unité. Je pense que ça, c'est essentiel à ce programme. Bon, vraiment, en fait, quand on est arrivé, on a vu ces 18 jeunes, on s'est dit bon, c'est une grosse équipe, hein. Donc moi j'ai été agréablement surprise parce qu'ils ont été directement, ils se sont mis dans le bain. Bon, au début c'était un peu dur pour eux parce que c'était un peu scolaire, c'était une formation. Donc c'était long, c'était des journées intensives quoi. Donc au début c'était un petit peu dur, mais ils ont été tout de suite impliqués, attentifs. Donc ce programme il a été proposé au centre avec des jeunes qui partent de zéro. Et c'était de leur apporter un regard plus professionnel sur leur danse. Si l'envie leur venait de devenir professionnel de cet art. 1, 2, 3, 4, derrière. Vite. 1, 2. Nous, déjà, pour mener à bien notre projet, on n'aurait pas pu le faire sans le centre socio-culturel. Donc, nous, on est là en tant que professionnels, on accompagne les jeunes, nous apporter un cadre.
apporter un cadre et nous en fait vous nous complétez, on est complémentaires parce que vous nous appuyez. Une vraie cohésion dans la thématique et le fond de ce projet. Et aujourd'hui, je pense que ça a été plus large qu'une compagnie avec un centre. Des liens forts se sont tissés. Donc, je m'appelle Céline Petrovic. J'ai fait des études qui ont mêlé sciences de l'éducation et sociologie et j'ai fait un doctorat en sciences de l'éducation. Je travaille sur l'égalité filles-garçons, des formations aussi à l'intention des collégiens, aussi en lycée, comme pour le public universitaire à la fac de sciences de l'éducation et des équipes pédagogiques.
Donc la formation au Marais s'est déroulée en plusieurs temps. On a d'abord eu un jour où on a pu faire un grand tour de table sur son ressenti des inégalités ou de l'égalité. Aborder des notions essentielles et des définitions essentielles comme stéréotypes, égalité, mixité, parité et discuter des enjeux. Et aussi voir quelles sont les statistiques sur la réalité des inégalités, parce que la première étape c'est de voir que ces inégalités sont bien réelles. Suite à cette journée, il y a eu 4 demi-journées d'analyse de pratique, on pourrait dire, où à chaque fois on commençait par un tour de table qui pouvait être assez long pour voir comment cette thématique avait évolué pour les personnes, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel, les choses qui sont mises en place, quel en est le bilan, et on a terminé par une journée de bilan et aussi de voir quelles sont les perspectives à court terme et à long terme. Le travail avec l'équipe, alors à chaque fois c'est une aventure de cheminer sur un aussi longtemps avec un groupe de personnes, et là vraiment c'était un vrai bonheur de fonctionner avec cette équipe où on ressentait qu'il y avait déjà une bienveillance entre toutes les personnes, que les choses pouvaient se dire très franchement, alors que c'était pas toujours facile, il y a eu des débats. Donc moi c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec votre équipe, je le dis tout à fait sincèrement. Commission cadre de vie. Elle est animée conjointement par un bénévole et la directrice du centre. Les objectifs. Alors, proposer et suivre les projets qui favorisent le vivre ensemble dans le quartier. Suivre les éventuels travaux de réhabilitation sur le quartier et être une force de proposition dans l'ensemble des projets. Commission senior. Cette commission est animée par une bénévole du conseil d'administration et la conseillère en économie sociale et familiale. L'objectif principal de cette commission est de proposer des sorties culturelles dans la région à un coût abordable pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces activités. Lors de ces sorties, les personnes se rencontrent pour partager un moment de convivialité tout en découvrant le patrimoine, la culture et les paysages régionaux. Commission animation fête. Cette commission se compose d'une quinzaine de bénévoles issus du conseil d'administration et des habitants du quartier. Elle est conjointement gérée par un bénévole et un salarié du centre qui soutient, conseille et veille à la transversalité entre les salariés et les bénévoles.